Un homme qui ne fait que t'utiliser montre souvent des comportements manipulatoires et égoïstes. Ce type d'homme te fait croire que tu l'intéresses, mais en réalité, tout ce qu'il te dit est faux. Tu le découvriras par toi-même lorsque tu remarqueras l'une des 5 attitudes que je vais te raconter aujourd'hui. Ces attitudes t'aideront à reconnaître que, même si tu l'apprécies, lui ne ressent pas la même chose. Ton cœur te dit que tu veux être avec lui, mais ton intuition te fait douter. Ne jamais ignorer cette intuition féminine. Si tu sens qu'il ne s'intéresse pas à toi, fais très attention. Mais avant de commencer, je vous serais extrêmement reconnaissant si vous appuyez sur le pouce levé, car cela m'aide à faire connaître cette philosophie à plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Si tu remarques qu'il a l'une de ces attitudes, c'est un signe clair. La première attitude est qu'il ne t'écrit que lorsqu'il veut quelque chose de toi. Il est en ligne, tu le vois publier des histoires ou des statuts, mais il peut passer plusieurs jours sans t'écrire et ne parlera pas avec toi si tu ne lui écris pas d'abord. Ce comportement montre son manque d'intérêt véritable et son désir de te garder à sa disposition seulement lorsque cela l'arrange. Tu n'es pas une priorité dans sa vie, juste une option de plus. En premier lieu, lorsqu'un homme est vraiment intéressé par une femme, il trouve toujours le moyen de maintenir le contact avec elle. Cela a été prouvé tout au long de l'histoire, même avant l'invention des téléphones portables. À l'époque, les amoureux s'envoyaient des lettres chaque jour pour rester en contact. Cependant, aujourd'hui, si tu remarques qu'un homme voit tous tes états mais te répond rarement, et que la plupart des fois où il t'écrit, il te demande quelque chose, c'est un signe clair de son intérêt égoïste. À la fin de ces messages, il peut suggérer de se voir ou de concrétiser un rendez-vous, te demander un service ou essayer de diriger la conversation vers des sujets sexuels pour que tu lui envoies des photos intimes. Ce comportement démontre que son intérêt pour toi n'est pas sincère, mais qu'il est fondé sur ses propres besoins et désirs. Il est crucial de prêter attention à ces signaux, car ils te révèlent beaucoup sur ses véritables intentions. Si tu te sens identifié avec ce point et avec d'autres que je vais mentionner, ne perds pas le conseil final d'aujourd'hui. Je vais te raconter la meilleure stratégie que tu peux appliquer lorsque tu soupçonnes qu'un homme ne fait que t'utiliser. Cette stratégie ne fera pas seulement qu'il se repentit de son attitude, mais elle le poussera aussi à te valoriser et à éveiller un véritable intérêt pour toi. En plus du manque de réponses sincères et de la constante recherche de faveur, observe si ses interactions avec toi sont sporadiques et superficielles. Un homme vraiment intéressé fera un effort constant pour mieux te connaître, pour te poser des questions sur ta journée, tes intérêts et tes pensées. Si ces messages se limitent à des demandes ou à des commentaires superficiels, c'est un signe qu'il n'est pas vraiment intéressé par toi en tant que personne. Il est également important de noter s'il a toujours une excuse pour ne pas te voir en personne. Lorsqu'un homme a un intérêt véritable, il cherchera des moyens de passer du temps avec toi, peu importe à quel point sa vie est occupée. Si chaque fois que tu proposes une rencontre, il a une excuse différente, il est probable qu'il ne soit pas aussi intéressé qu'il le prétend. La constance dans l'effort est un signe clair d'intérêt vrai. De plus, fais attention à sa réaction lorsque tu as besoin de soutien émotionnel. Un homme intéressé sera là pour toi dans les moments difficiles, pas seulement dans les bons moments. Si chaque fois que tu as besoin de parler ou de te confier, il n'est pas disponible ou change rapidement de sujet, cela montre un manque d'empathie et d'engagement envers ton bien-être émotionnel. Une autre signal clair qu'un homme n'est pas véritablement intéressé par toi est qu'il te confond avec son comportement. À un moment, il semble très intéressé, et au suivant, il t'ignore complètement, comme si tu n'étais pas importante pour lui. Ce schéma d'apparition et de disparition montre un intérêt intermittent qui te fait douter. C'est à ces moments-là que ton intuition féminine s'active, t'alertant de quelque chose que tu ne devrais pas négliger. Lorsqu'un homme t'ignore pendant quelques jours, il montre qu'il se sent très sûr que tu seras toujours disponible pour lui quand il te cherchera. Il ne se préoccupe pas que pendant ce temps où il disparaît, tu rencontres quelqu'un d'autre qui pourrait prendre sa place dans ta vie. Aucun homme véritablement intéressé par une femme ne la laisserait dans une situation où il pourrait la perdre. Et jamais il ne lui serait indifférent d'être ou non avec elle. S'il le fait, il est très probable qu'il ne fasse que t'utiliser. La troisième attitude qu'un homme qui ne fait que t'utiliser peut avoir est peut-être la plus dangereuse de toutes.
Et beaucoup de femmes ne réalisent pas ce qui se passe vraiment quand il fait cela. C'est lorsqu'il se fâche, parce que tu ne lui donnes pas ce qu'il veut, et qu'il te fait même sentir coupable de ne pas l'aimer, parce que tu ne te plies pas à ses demandes. Ce comportement manipulatoire ne cherche pas seulement à satisfaire ses propres désirs, mais il essaie aussi de contrôler tes émotions et tes actions. Te faire sentir coupable est une tactique commune pour te pousser à céder à ses demandes. En cédant, il obtient ce qu'il veut sans considérer tes sentiments ou ton bien-être. De plus, il est probable que cet homme utilise des mots doux et des promesses vides pour te garder à ses côtés. Il te dit ce que tu veux entendre simplement pour que tu restes disponible pour lui, mais ses actions ne soutiennent pas ses paroles. Il promet de changer, d'améliorer ou de s'engager davantage, mais il ne respecte jamais ses engagements. Ce cycle de promesses non tenues et d'espoirs non réalisés peut te garder piégé dans une relation insatisfaisante et nuisible pour ton estime de soi. Lorsqu'un homme se fâche contre toi parce que tu n'as pas accédé à quelque chose qu'il voulait de toi, il montre qu'il privilégie ses propres intérêts au détriment de ton bien-être. Si tu décides de lui dire non, c'est parce que tu as sûrement de bonnes raisons de le faire. Et même si tu ne veux tout simplement pas le faire, il n'a aucun droit de t'obliger. Prenons un exemple simple. Il veut te voir le week-end, mais tu ne peux pas pour une raison quelconque. Si au lieu de comprendre ta situation ou de chercher un moyen de t'accompagner dans ce que tu dois faire ou de reprogrammer pour se voir à un autre moment, il se fâche et te demande d'annuler tes plans pour le voir, cela indique qu'il n'est pas prêt à se mettre à ta place et qu'il ne se soucie que d'obtenir ce qu'il veut de toi. Un autre signal clair que quelqu'un ne fait que t'utiliser est lorsqu'il fait des plans à la dernière minute. Il ne prend pas le temps de t'en informer plusieurs jours à l'avance, mais t'écrit en te disant « On va se voir ce soir » ou « Je passe te chercher dans un moment ». Cela ne poserait pas de problème si vous avez l'habitude de vous voir fréquemment et d'avoir une communication constante. Mais s'il passe plusieurs jours sans t'écrire et qu'il t'envoie soudainement un message en disant qu'il veut te voir immédiatement, il te manipule. Démontrant qu'il ne te considère que comme une option secondaire et non comme sa première option, c'est comme s'il avait soudainement envie d'être avec quelqu'un et pensait que tu serais toujours disponible pour lui, sans tenir compte de tes propres plans ou de ton temps. Ce type de comportement montre un manque de respect clair envers ton temps et est un signe évident de manque d'intérêt authentique. Un homme véritablement intéressé par toi fera un effort pour planifier à l'avance et respectera tes engagements et horaires. Si constamment il te trouve disponible seulement quand il le souhaite, sans tenir compte de tes propres plans ou besoins, il montre qu'il ne te valorise pas en tant que personne. L'attitude numéro 5 qui indique qu'un homme ne te fait qu'utiliser est lorsque ses actions ne correspondent pas à ses paroles. C'est probablement la preuve la plus claire et indiscutable de toutes. S'il te dit « tu me manques » mais ne fait aucun effort pour te voir, c'est un signal d'alerte. S'il te dit « je t'aime » mais ne se met pas à ta place, ne t'écoute pas et ne te fait pas sentir aimé, c'est un autre drapeau rouge. S'il dit que tu es importante pour lui, mais ne te le prouve jamais par des actions, c'est aussi un signe clair que ses paroles n'ont pas de poids. Il est fondamental que tu prêtes attention à ces écarts entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Un homme qui se soucie vraiment de toi montrera son intérêt et son affection à travers ses actions, pas seulement avec des mots vides. Souvent, les mots peuvent être trompeurs et utilisés pour manipuler tes sentiments. Mais les actions révèlent les vraies intentions. Par exemple, s'il te dit qu'il pense toujours à toi mais ne prend jamais le temps de t'appeler ou de te voir, il y a clairement une déconnexion entre ses paroles et ses actions. Un autre exemple est lorsqu'il te promet quelque chose, comme une sortie ou un voyage, et ne respecte jamais ses promesses. Ces promesses rompues sont des indicateurs d'un intérêt superficiel et d'un manque d'engagement authentique envers toi. Il est également courant que ces hommes fassent des promesses sur l'avenir, comme emménager ensemble ou fonder une famille, sans rien faire de concret pour avancer vers ses objectifs. Si tu vois que les promesses sont constantes mais ne se matérialisent jamais, c'est un signe clair qu'il n'a pas d'intention sérieuse. Si tu te rends compte qu'un homme ne fait que t'utiliser et ne montre pas le même intérêt que tu lui montres, la première chose à faire est d'identifier quels sont ses véritables intérêts. Il se peut qu'il ne recherche que l'intimité, qu'il souhaite élever son estime de soi grâce à ton attention, ou même qu'il ait des intérêts économiques. Quelles que soient ses motivations, s'il ne te montre pas un intérêt authentique,
Ne lui donne pas ce qu'il cherche. Il est important de ne pas tomber dans le piège de penser que si tu lui donnes toute ton attention, ton temps, ton intimité et ta confiance, il développera finalement un intérêt véritable. La réalité est que cela arrive rarement. Ce qui se passe généralement, c'est qu'il profite de ce que tu lui donnes sans réciprocité, te laissant t'épuiser émotionnellement. Il faut faire attention aux hommes qui essaient de manipuler tes sentiments, te faisant culpabiliser de ne pas leur donner ce qu'ils veulent. S'il te fait te sentir mal pour avoir mis des limites ou pour prendre soin de toi-même, c'est un autre signe de manipulation émotionnelle. Un homme qui te valorise et te respecte réellement ne te fera pas culpabiliser de protéger ton bien-être. Si un homme se rend compte qu'il peut obtenir de toi tout ce qu'il veut sans rien offrir en retour, sa perception de ta valeur diminue considérablement. Cela se produit parce que, depuis le début, tu ne te valorises pas. Ne reste pas à l'affût de lui quand il t'ignore. Ne le cherche pas s'il disparaît, et tout ce qu'il a de toi doit être parce qu'il l'a mérité, démontrant par des actions ce qu'il dit par des mots. En agissant ainsi, tu réveilleras en lui un intérêt authentique, car il verra qu'il est avec une femme de valeur, et cela est dû au fait que tu as su te valoriser d'abord. Imagine que tu as toujours été présente pour lui, que tu as été inconditionnelle à chaque instant, jusqu'à ce qu'un jour tu te sois lassé de son indifférence. Tu as décidé de te concentrer sur toi-même et as commencé à l'ignorer. Cela change complètement la dynamique de la relation. Quand un homme passe de toute ton attention à être froidement ignoré, son esprit entre dans une sorte de confusion et de réévaluation. Dans sa tête, il commence à se demander ce qui a changé. Il peut sentir qu'il a perdu quelque chose de précieux et cela le pousse à reconsidérer son comportement. L'absence de ton attention constante fait qu'il réalise ce qu'il avait et ce qu'il a perdu. Ce sentiment de perte peut le motiver à agir différemment, cherchant à récupérer ton intérêt et ton affection. De plus, lorsque tu cesses d'être la personne toujours disponible et que tu commences à établir des limites claires, il commencera à voir que tu n'es pas quelqu'un qu'on peut prendre pour acquis. Cette nouvelle perception de toi, en tant que personne qui se valorise et se respecte, peut l'amener à t'apprécier davantage et à faire des efforts pour être à la hauteur de tes normes. Dans ce processus, il est essentiel que tu restes ferme dans tes décisions et dans la valeur que tu te donnes. Ne cède pas à ces tentatives de revenir à la dynamique précédente s'il montre un changement réel et constant dans son comportement. Observe ses actions, pas seulement ses paroles, pour évaluer si son intérêt est authentique. Rappelle-toi qu'une relation saine repose sur le respect mutuel et la valeur partagée. Tu ne dois pas te contenter de moins que ce que tu mérites. En maintenant ta dignité et ton estime de soi, tu te protèges, mais tu établis également une norme sur la manière dont tu souhaites être traité dans n'importe quelle relation. Alors, que se passe-t-il dans la tête d'un homme lorsqu'il passe de toute ton attention à être froidement ignoré? La réponse est que sa perception change radicalement. Il se rend compte qu'il t'a sous-estimé et qu'il doit faire beaucoup plus d'efforts s'il veut avoir une place dans ta vie. Cela peut l'amener à valoriser davantage la relation et à démontrer par des actions qu'il tient vraiment à toi. Ce changement dans la dynamique ne bénéficie pas seulement à ton estime de soi, mais peut également transformer la qualité de la relation, la portant à un niveau plus respectueux et authentique. C'est un puissant rappel que la valeur que tu te donnes est la base sur laquelle les autres te valoriseront aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été très utile. Comme toujours, un petit like serait très apprécié et je t'envoie un gros bisou. À la prochaine, salut.